Si ça va plus loin, moi je suis binationale, justement. Si ça va plus loin, je crois que je me casse. Ou je me bats jusqu'à ce que j'en puisse plus. Se mobilise par tous les moyens pour faire gagner les forces démocratiques. Il est anormal que la France ne se rappelle pas que les Algériens, les Africains et tant d'autres ont donné leur sang pour qu'elle sorte de ce cauchemar des années 40, l'ont aidé à se reconstruire et tapent sans arrêt sur les immigrés qui sont la France serait déjà par terre depuis longtemps. Faites pression, il n'est pas trop tard, ils doivent retirer leur candidature. Donc j'espère qu'il y aura un sursaut parce que pour moi, j'ai mal à ma France. J'ai vraiment mal à ma France. J'ai honte de ce qui se passe. Et j'ai envie de pleurer quand je sais. C'est épouvantable. Je suis venue ce soir malgré une sciatique depuis 2 mois et demi. J'ai mal, mais je suis venue. Le Rassemblement national a réussi ces dernières années à faire partager une mise en cause vis-à-vis de la gauche en disant mais la gauche elle est traversée. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le résultat, même si l'extrême droite n'a pas la majorité absolue, nous sommes dans un niveau d'alerte pour la République et la démocratie tel qu'on ne l'a jamais vu. Il y a une formidable crise démocratique qui est révélée ces derniers mois, singulièrement ces derniers jours, à travers ces résultats. La démocratie, la République en France sont objectivement en danger avec ce parti qui est au bord de s'emparer du pouvoir, même s'il échouait cette fois-ci. Du Front populaire de soutenir quelqu'un de droite ou du centre, c'est difficile. D'organisation, de syndicats, de médias indépendants, mais nous avons aussi une programmation. Et un jeune qui n'a aucune compétence, aucun diplôme, peut être aujourd'hui le Premier ministre. C'est impossible et c'est incroyable qu'aucun Français se pose cette question-là. Et moi, je suis complètement ébahi parce que je me dis, Bardella, c'est simplement la marionnette ou le ventriloque de Madame Le Pen. C'est tout. On va élire un ventriloque Premier ministre. C'est extraordinaire. C'est ça qui compte ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame. Prenez du champ, reculez encore, vous pourrez tous voir les photos. Ça va Marc, vous allez bien? Ça va. Putain, c'est retour là. Ouais. Ce dimanche c'est important, bonjour. Allez, à photo. Vous s'appelle comment? Ah, les uns après les autres parce que monsieur Bardella il n'a pas voulu débattre. Voilà. Voilà. Donc moi je fais ce qu'on me propose. D'accord, bonne chance. Merci. Reculez un peu. Voilà, très bien. Tout à fait. La première dépense de Alpace Culture, c'est les livres. Les livres, ouais. Au sein des livres, on préfère qu'ils aient un manga dans les mains plutôt qu'un téléphone avec TikTok. Merci monsieur. Merci à vous. Aujourd'hui, l'enjeu de ce second tour, c'est d'éviter une majorité absolue dirigée par le Rassemblement national, qui a un projet aux antipodes des valeurs de la République, qui veut trier les Français, stigmatiser une partie des Français en raison de leur origine. Maintenant que vous évoquez l'idée d'une coalition plurielle, elle va de où à où elle pourrait aller? Et la réalité, c'est qu'on le voit bien, le Rassemblement national a peut-être changé un peu de façade en présentant un candidat qui, pour certains, présente bien. Mais la réalité, c'est que ce qu'il y a derrière la façade, c'est toujours la même chose. Et c'est vrai sur les candidats, c'est vrai sur le projet aussi. Il y a toujours ce projet de considérer qu'il y aura des bons Français et des mauvais Français. Et que si vous avez une origine étrangère, vous êtes un mauvais Français. Si vous êtes binational, vous êtes un demi-national. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas digne de confiance pour occuper un poste dans la fonction publique. C'est ça aujourd'hui le projet de l'extrême droite et du Rassemblement national. C'est aux antipodes de nos valeurs. C'est pour ça que je me battrai jusqu'au bout pour éviter qu'ils puissent disposer d'une majorité absolue. 3 circonscriptions.
CE2, s'il te plaît. T'es en vacances ou pas? Oui. C'est le neveu de Stéphanie Rizzo. D'accord. Vous connaissez peut-être? Oui, bien sûr, je vois très bien. Bon, allez, on recule, s'il vous plaît. On est là. Merci d'être là un dimanche. À voter. Merci, demain. Numéro 900. Madame Le Pen. Madame Le Pen. Madame Le Pen. 967. Madame Marine Le Pen. Madame Le Pen. Madame Le Pen. Madame Le Pen. À voter. Bonjour. Mélenchon, 1735. Mélenchon. Alors, la dernière fois, c'est trop vite, alors ça raconte. Ça va, un petit coup par là. Et par ici, après, voilà, par ici. C'est Mélenchon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ça y est, excusez-moi. À voter. C'est tout bon pour vous? C'est bon. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Pas encore voté. C'est bon? À voter. Et vous signez là. Président, c'est... À voter. Et il est dans 4, 3, 2, 1, il est 20h. Et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives avec 33% des voix, suivi du Nouveau Front Populaire, l'Alliance de gauche, avec 28,5% des voix. Et enfin, Ensemble, la majorité sortante d'Emmanuel Macron, avec 22% des voix. Et voici ce que ça pourrait donner dans une semaine en nombre de sièges à l'Assemblée, selon les estimations de l'Institut ELAB. Regardez, ce sont les fourchettes, évidemment, les fourchettes qui sont larges. Mais d'après notre institut, nous serions entre 260 et 310 députés pour le Rassemblement national et ses alliés. Chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé
le bloc macroniste. J'entends être un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du Président de la République, mais intransigeant sur la politique que nous mettrons en œuvre au service de la France et au service des Français. Conformément à nos principes et à nos positions constantes dans toutes les élections précédentes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair, empêcher le rassemblement